Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant la période donc du 1er au 15 janvier 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. J'en profite pour vous souhaiter un petit peu en avance donc une très très belle année 2022, en espérant que tous vos projets, que tous vos désirs se réalisent évidemment. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir quel message pour vous, en tout cas quelle sera l'ambiance de ce tout début d'année, du 1er au 15 janvier 2022. Donc je vous rappelle que cette guidance est générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer, donc du 1er au 15 janvier 2022. Vous avez le cheval. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Alors ça, c'est un message quand même assez fort dans le sens où il y a une possibilité pour vous vraiment d'être dans cette énergie de lâcher prise un peu, voilà, de vous dire que vous suivez vos envies, vous suivez vos désirs, et puis voilà, hein, il n'est pas question ici de douter de vous-même ou quoi, donc j'ai l'impression que vous retrouvez un peu, vous reconnectez un peu à votre propre pouvoir intérieur, à votre propre capacité à faire ce que vous avez envie de faire sans vous laisser déstabiliser ou distraire par quelque chose, voilà, tout simplement. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle du pays des merveilles pour vous les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer, 1er au 15 janvier. Vous avez grandir, besoin de grandir par l'expérience et rejet de la jeunesse perpétuelle. Alors, cette carte-là, effectivement, cette carte-là, elle vous invite à évoluer. Pour moi, il y a un besoin de grandir, il y a un besoin d'évolution dans une situation. Alors, peut-être que vous avez besoin d'expérimenter quelque chose, que vous avez besoin effectivement de comprendre quelque chose, mais au travers de l'expérience. Ouais, moi ce que je ressens c'est ça, c'est que vous avez besoin d'expérimenter quelque chose pour pouvoir apprendre, pour pouvoir comprendre. Alors ça peut passer par, je sais pas moi, justement, moi je pense que ce que vous avez besoin d'expérimenter, c'est peut-être le fait ici d'être dans une forme de lâcher prise et de pouvoir faire ce que vous voulez. Il y a de l'affirmation de soi, il y a de la confiance en soi, il y a quelque chose peut-être que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'incarner comme énergie, comme tempérament. Et bien là, peut-être que vous allez pouvoir le faire justement. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne? Alors, ici vous avez de la bonne façon. Apprenez à créer ce que vous désirez. De la bonne façon. Donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'intéressant ici au travers de ces messages-là, parce que j'ai l'impression qu'on vous donne une clé, hein, ou en tout cas un indice sur le fait ici de vouloir faire quelque chose de nouveau, d'expérimenter, mais surtout, pour moi je pense qu'on est sur votre... par rapport à votre caractère, par rapport à ce que vous dégagez, voilà, il y aura peut-être plus de confiance, plus d'envie, plus d'entrain justement d'expérimenter de nouvelles choses et de partir à la découverte peut-être de quelque chose qui est fait ou pas fait pour vous, peu importe, mais le principal c'est de pouvoir expérimenter pour savoir. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour les cancers, avec un message de l'oracle des fées. Cancer, ascendant cancer et lune en cancer, vous avez la pêcheuse d'énigmes, divination et recherche de solutions. Bah oui, vous cherchez à savoir, vous cherchez à comprendre, vous cherchez vous cherchez... Alors moi j'ai l'impression que vous allez faire preuve quand même de curiosité aussi. Voilà, il y a peut-être quelque chose ici qui vous échappe dans une situation ou quelque chose que vous aimeriez faire mais vous ne savez pas si ça vous correspond. Bref, il y a des situations qui se proposent à vous, des opportunités peut-être, et là, vous allez chercher à savoir, vous allez chercher à comprendre. Alors, on vous invite justement à vous écouter en fait, hein, dans cette situation. Vous voyez ? Très loin d'ici, et on vous parle de rêverie créative. Donc ouais, j'ai l'impression que vous allez être un petit peu perdu dans vos rêves. Cette carte-là, pour moi, elle me parle aussi de notre capacité à rêver, mais surtout d'être un petit peu moins dans le sérieux. J'ai l'impression que durant cette période, vous allez avoir envie
d'être un petit peu dans le lâcher-prise, de pas trop se prendre au sérieux et de pouvoir justement vous prêter à rêver, à vous laisser inspirer par de nouvelles idées, à essayer de nouvelles choses. Voilà, vous vous laissez porter un petit peu par votre inspiration. Ok. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle Murmure de Ganesh. Donc pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Capacité à aimer. J'aime beaucoup cette carte parce que celle-ci, elle vous... En fait, c'est comme si vous cherchiez des réponses à certaines questions. Alors, c'est en rapport avec votre capacité à aimer. Alors, soit vous aimez vous, hein, mais en général, tout est lié, à aimer ce que vous faites, à aimer votre vie, à aimer quelqu'un, ou à aimer tout court, tout, en fait, la vie. Voilà, tout simplement. Votre capacité à aimer la vie, à aimer ce que vous faites, à aimer ce que vous voyez, à aimer qui vous êtes. C'est un ensemble. Donc ça, c'est intéressant. Et là, j'ai vraiment l'impression que là, peut-être sur le plan émotionnel, vous êtes un petit peu dans la confusion et vous avez besoin de savoir. Donc pour savoir, eh ben, il faut expérimenter. Voilà. Et c'est ce que vous allez faire. Et vous allez vraiment écouter votre instinct, écouter votre cœur finalement, hein, et vous dire, oui, si ça me plaît, j'y vais. Si ça me plaît pas, j'arrête. Vous voyez ? Il y a vraiment cette notion-là, hein, que ce soit dans les relations ou que ce soit dans les expériences, dans les, je sais pas, dans le travail ou dans les activités, peu importe. Là, il y a vraiment une forme de lâcher-prise chez vous qui fait que vous êtes prêt à essayer de nouvelles choses. Et on vous rappelle, on vous dit ici qu'à force d'essayer, à force d'expérimenter, vous allez apprendre. Et vous allez avoir la révélation. La révélation, c'est lorsque, tout de suite, vous comprenez... Alors, comment je pourrais vous dire ça ? C'est lorsque vous comprenez quelque chose d'essentiel par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous vivez, et certainement par rapport à votre capacité à aimer. Au moment où vous aurez vraiment cette révélation-là, vous comprendrez que c'est fait pour vous. Et ça, je pense que vous avez déjà cette intuition-là de vous dire, oui, mais moi, je sais quand ce sera la bonne personne ou la bonne situation, eh bien, je le sentirai, je le saurai. Et effectivement, c'est ce qu'on vous dit. Ok. Donc, au lieu de rester sur place et d'attendre que ça vienne, autant essayer plein de choses pour voir si ça vous correspond ou pas. Il y a vraiment cette notion-là de remise en question, peut-être aussi par rapport à votre boulot, peut-être que vous en avez marre de votre travail, et vous dites, oui, mais je pourrais essayer d'autres choses, hein, et sans trop savoir quoi pour le moment, mais essayez plein de trucs, faites preuve de curiosité, expérimentez, et vous allez peut-être, sûrement même d'ailleurs, trouver ce qui vous correspond vraiment. Ok, alors... Énergie d'action et activité, voilà, moi c'est ce que je sentais. Vibration positive, pour moi, vous êtes dans une forme de lâcher prise, vous êtes un peu dans votre bulle, dans votre rêve, dans vos aspirations, voilà, vous êtes bien en fait. Moi je sens vraiment une énergie de bien-être, vous vous sentez bien et vous avez envie d'apprendre des choses, d'expérimenter, de faire preuve de curiosité par rapport à des choses que vous ne connaissez pas. Vous voyez les possibilités, tant que vous resterez dans ces vibrations positives et dans cette... confiance en la vie, confiance en vous, de pas trop se prendre au sérieux, ça va vous ouvrir des portes. Ok. Donc là, vraiment, vous allez être disposé à vous... Je sais pas, à être dans la nouveauté. Donc vraiment, profitez-en, parce que parfois, on a envie de nouveauté, mais il y a des peurs, il y a des blocages, on va pas se sentir à l'aise, oh là là. Alors que là, pas du tout. Moi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment bien dans une très belle énergie qui fait que, allez, on y va, on fait preuve de curiosité et puis on essaie, quoi. Mais avec simplicité, enfin, les choses sont fluides. Vous voyez, le pape, il y a vraiment un besoin d'apprendre. Il y a peut-être même quelqu'un ici, hein, le pape peut représenter un mentor ou quelqu'un un peu sage, un peu expérimenté, qui peut vous apprendre des choses aussi, comme un professeur, comme un thérapeute, comme, je sais pas moi, une personne d'expérience. 4 de pentacle. Vous voyez, il y a de la retenue un petit peu quand même. Ok. Il y a... Alors, c'est intéressant. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être expérimenter effectivement de nouveaux... Ça peut passer par une consultation, par exemple, avec, je sais pas, un médium, par exemple, ou avec quelqu'un, un thérapeute un petit peu différent de ce que vous connaissez. Voilà, là, vous avez envie
bah justement, vous recherchez des solutions. Il y a de la divination quand même, donc on peut être un petit peu dans ce type de développement personnel où on cherche, vous voyez, des choses parce que vous avez besoin de comprendre quelque chose sur vous-même. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de vous reconnecter à votre propre énergie. Voilà. C'est intéressant parce qu'au début, vous allez peut-être être un petit peu sur la retenue. Il y a de la prudence, il y a de la méfiance. Il y a l'idée ici de ne pas... d'être un peu timide aussi. Ce page de pentacle montre aussi... Ah ouais, c'est ça. Ce page de pentacle vous montre aussi qu'il y a un nouveau départ, il y a un renouveau, une nouvelle énergie. Il y a quelque chose de constructif. Il y a peut-être un besoin d'apprendre à vous faire confiance également. Hein. Le page de pentacle, il est tout enfin, il est novice dans sa façon de créer, surtout de créer, on est dans la création, donc peut-être que vous avez un projet mais vous n'osez pas vous lancer dans la créativité, vous avez beaucoup d'imagination, vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup de choses que vous aimeriez faire, mais vous avez peur de le faire parce que vous manquez peut-être de confiance en vous. Et là, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous apprendre, qui peut vous guider, qui peut vous aider. Et là, le magicien, bah c'est ça. Hein. Pour moi, ça fait référence à cette personne, mais c'est cette personne qui peut vous aussi vous enseigner et vous mettre quelque part en valeur dans le sens où vous avez les capacités. Parce que là, on va vous révéler que vous avez les capacités justement de créer, vous avez les capacités d'expérimenter, de lâcher prise justement sur ce qui vous bloque jusqu'à présent, ce qui vous bloquait jusqu'à présent, et de vous reconnecter à votre propre énergie, votre propre pouvoir personnel. Hein, le côté instinctif, le côté j'exprime ma liberté d'être et de penser, c'est lorsqu'on a vraiment confiance en soi. C'est lorsqu'on sait comment faire pour créer, pour être libre de faire ce que vous voulez, vous sentir libre. Et là, il y a quelqu'un qui peut vous aider, qui va vous apporter vraiment de très très belles énergies. Donc n'hésitez pas, hein, si vous vous sentez attiré pour avoir une consultation avec un thérapeute ou peu importe, avec une personne ici qui peut vraiment vous guider d'expérience, ça va vraiment vous être très bénéfique. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. J'ai l'impression, depuis le début des guidances des signes, que l'univers nous donne des petits cadeaux, nous mettre sur nos chemins des petits cailloux, des petites rencontres, des petites choses comme ça, vraiment pour débloquer. Là, on est sur une accélération des événements qui fait que là, on a l'opportunité d'avancer vraiment beaucoup dans nos vies. Ça débloque pas mal de choses. Alors, ici, vous avez le passé et vous avez encore une fois les vibrations positives. Donc, encore une fois, si vous êtes vraiment dans votre bulle, avec votre état d'esprit positif, tout ira bien. Même le passé le plus compliqué, le plus douloureux, finalement, vous allez relativiser. Ça vous fait du bien. C'est pour ça que vous avez cette notion de grandir. Parce que vous allez apprendre, vous allez comprendre, vous allez gagner en sagesse, vous allez gagner ouais, c'est ça, en maturité sur le plan émotionnel. Ok. Alors, roi d'épée, le passé. Vous allez vous concentrer sur tout ce qui vous apporte un épanouissement, un bonheur, quelque chose vraiment, vos relations avec qui vous vous sentez libre d'être qui vous êtes. Vous faites preuve de calme, de patience ici avec la 7 de Pentacle. Moi j'ai l'impression ici que vous êtes capable aussi de prendre de grandes décisions comme un roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas diriger par ses émotions. C'est quelqu'un qui est plutôt dans l'intellect, qui peut faire preuve aussi parfois d'être froid, d'être un peu coupé justement de ses émotions, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est très lucide et qui sait ce qu'il doit faire pour s'épanouir. Et là, elle est très positive cette carte-là parce que vous êtes capable de prendre des décisions justement dans votre sens, c'est-à-dire que vous décidez, vous, d'être dans l'épanouissement, le développement personnel et aussi le fait de vous entourer de personnes, de savoir vous entourer en tout cas de personnes qui vous apportent du bonheur. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai l'impression que vous, par rapport au passé, vous savez, finalement, vous avez peut-être fait du tri sur le plan intellectuel, hein, vous savez les personnes qui vous apportent du bonheur et celles qui, au contraire, voilà. Mais en fait, la vie fait en sorte que les détachements se font naturellement. Hein. Donc ne cherchez pas quelque part à reconnecter avec ça. Hein. Cherchez plutôt la nouveauté, cherchez plutôt, ou en tout cas de vous épanouir avec les personnes que vous savez être, qui vous apportent du bonheur, tout simplement.
Là, il y a aussi une notion d'engagement ici avec la 4 de bâton. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette notion d'être sûr de vous, de pouvoir, voilà, peut-être avec des relations de longue date, des relations du passé, de pouvoir vous échanger sur des sujets, sur des projets en commun, par exemple. Là, on est sur une notion de promesse, d'engagement, de quelque chose qui vous épanouit, de quelque chose de très clair, de très net, qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. C'est quelque chose que vous avez pu attendre depuis longtemps. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui arrive. Hein. L'impératrice ici parle de... Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être l'idée de fonder une famille, de faire un enfant, par exemple, d'enfanter, mais pour d'autres, ça peut être un projet qui tient à cœur. Voilà, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose, un projet ou quelque chose en rapport avec un engagement, ça peut être un mariage, des fiançailles, quelque chose de symbolique, mais qui marque quand même un point, voilà, qui fait que vous avez toujours rêvé de cette situation idyllique. Bah là, on vous dit allez-y, quoi. Allez-y. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Mais on vous dit ici quand même, soyez patient, soyez patiente quand même. Il y a vraiment cette notion de patience parce que les choses vont se faire, mais gardez un état d'esprit positif. Ouais, c'est ça. Vibration positive. Gardez toujours un état d'esprit positif. Ça va vraiment vous aider hein, dans cette démarche-là. Voilà. Ça va vous permettre aussi d'avancer et de grandir. Ok. Allez, quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, les cancers? Ascendant cancer et lune en cancer. Vous avez la 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Là, on vous dit bien que il y a vraiment une situation qui a été peut-être un peu compliquée pour vous, par le passé, évidemment, mais vous allez vraiment réussir à avancer beaucoup plus sereinement. Moi, je vous sens dans votre bulle hein, durant cette première quinzaine. Vous allez vraiment être inondé d'énergie positive, d'un état d'esprit positif. Vous allez vous faire accompagner par des personnes qui vont vraiment vous donner les clés en fait, vous donner les clés de votre propre pouvoir personnel et ça va vraiment changer votre vision de votre vie et ça va vraiment vous apporter des réponses, des solutions, des choses qui vont vous permettre vraiment de vous engager sur quelque chose de plus épanouissant. Donc vous êtes sur la bonne voie en gros. Voilà les cancers, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.